Shalom à tous, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, notre cours qui précède Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, et nous essayons de franchir un nouveau pas dans notre processus de Teshuvah, de retour. Nous avons parlé pour l'instant de 4 degrés de retour. Teshuvah individuelle, Teshuvah au niveau du collectif Israël, Teshuvah au niveau du monde, des nations du monde qui nous entourent, et Teshuvah cosmique, c'est-à-dire la Teshuvah qui s'inscrit en fait dans tout le processus, dans toute la nature qui elle-même dévoile de plus en plus le divin. Le Rav nous dit que cette nouvelle partie, cette 5e partie en réalité, qui maintenant on va aborder ce sujet-là. Donc, les 4 premières parties de la Teshuvah, apparemment il n'y a pas plus grand que ça. Dit le Rav, il y a une 5e Teshuvah. C'est la Teshuvah qui, en fait, englobe toutes les 4 autres. Et on lit à la partie gauche, ici dans notre référence, Veyesh Asher, la partie grasse, Veyesh Asher ole al kol ashirim halalu beyachad beaguda echad. C'est-à-dire, nous sommes dans la partie qui englobe les 4 premières parties, et toutes les 4 premières teshuvot, formes de teshuvah, chacune d'entre elles va donner son message, kulam yachad. Mais cette fois-ci, c'est tout ensemble. C'est pas l'une plutôt que l'autre, ni l'une avant ou après l'autre, mais tout ensemble. C'est-à-dire que l'homme est arrivé à un degré d'union de toutes ces parties de Teshuvah. Autrement dit, l'homme fait Teshuvah à tous les niveaux. Et au niveau de son individualité, et au niveau de son cosmos, du plus petit de lui-même jusqu'au plus large de lui-même, tout est dans un processus de retour. Et ça, c'est en même temps. Et donc, il compare ça comme au début du cours à un chant. Et c'est pour ça qu'il dit que toutes ces formes de Teshuvah sont un grand chant qui devient en fait maintenant une mélodie, une symphonie. Et l'une des formes va s'imprégner de l'autre et vice-versa. Chacune va donner à l'autre sa qualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une qui est mise de côté, mais la Teshuvah individuelle va s'inscrire dans la Teshuvah collective, et la Teshuvah collective va s'inscrire dans la Teshuvah de la nation par rapport aux autres nations, et ainsi de suite par rapport au cosmos tout entier. Et chacun va imprégner l'autre, va s'imprégner de l'autre, de sa force. Kol sasson ve kol simcha, bien entendu là il y a une joie, on a atteint un degré de simcha, car la simcha, je vous le rappelle, intervient, apparaît seulement au moment où il y a une complétude. Tant que nous ne sommes pas dans l'entier, il ne peut pas y avoir de simcha. C'est-à-dire, si vous voulez ressentir une simcha dans votre vie, une joie infinie et vraie, intérieure, elle ne peut pas provenir, cette simcha, que si vous avez atteint une entité dans votre vie. Et donc, la forme complète génère la simcha. Tout ce qui est manquant, tout ce qui est moitié, tout ce qui est tiers, tout ce qui est quart, ne peut pas procurer une véritable simcha. Donc là, il y a une simcha parce que nous sommes en train d'embrasser toutes les formes de teshuvah possibles. Kol tzahala ve kol rina, donc il y a un chant, une allégresse, kol chedva ve kol kedusha, bien entendu, tout ceci est le dévoilement de la sainteté elle-même. Shlavze, cette 5e partie donc, cette étape, ce n'est pas encore une étape par rapport aux 4 autres. C'est un degré qui unifie, comme on vient de dire. Donc ce 5e degré, c'est comme une colle spirituelle qui va unifier les 4 formes de Teshuvah. Donc c'est beaucoup plus fort que les 4 autres. Parce qu'en réalité, elle est aussi englobée par les 4 autres, par chacune d'entre elles, mais elle est beaucoup plus élevée parce qu'elle peut aussi être le dénominateur commun de toutes les 4. Teshuvat ha'ichud, on l'appelle la teshuva de l'unité,
ou de l'unicité, chez le kol hatshuvot yachad, de toutes les formes de teshuva ensemble. Achel min hashir hapashut, donc à commencer par le chant simple, donc de la teshuva individuelle, vekale bashir hameruba, jusqu'au 4e chant, le chant de l'univers tout entier, derech hashir hakaful vameshulash, en passant bien entendu par le 2e et le 3e degré. C'est comme si nous avions formé un carré dont la totalité est la 5e partie. Donc 4 parties du carré, plus une 5e partie qui en fait englobe tout et donne de la vie à tout ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Et tamadriga kolel et azot. Et cette étape-là, dans la teshuva, yechola leasig ach verak neshama gdola meod. C'est-à-dire que cette 5e partie, la partie qui englobe les 4 autres, ne peuvent pas l'atteindre que les hommes simples. Il faut arriver à un degré de grandeur d'âme qui permettent d'accéder à ce 5e niveau. Neshamot shel tzadikim, et pour cela il faut être un tzadik. Il y a des âmes dans ce monde qui sont à ce niveau-là, des âmes de tzadikim, hammeyachadim et kol ha'olamot, qui savent unifier leur monde et tous les mondes. Car ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau concernant la teshuva est valable en fait dans toute notre vie. Tant que nous seront des hommes qui voient la vie comme des détails séparés, aujourd'hui je m'occupe d'un détail, demain je m'occupe d'un autre détail, on n'est pas encore dans ce degré de totalité. Seulement les âmes qui sont très fortes et qui arrivent à unifier et à rassembler des choses qui sont apparemment contradictoires et qui arrivent à vivre avec, seulement ces âmes-là, de cette grandeur-là, peuvent atteindre ce 5e degré. En effet, notre monde, il est fait de beaucoup de détails. On n'est pratiquement que dans le détail dans ce monde. Tout est détail. Des milliards de détails. Est-ce que vous avez trouvé le fil conducteur de tous ces détails? Ça, c'est la question. Les tzadikim ont trouvé le fil conducteur de tous les détails et ils peuvent te dire quel est le lien entre ce degré-là et celui qui est complètement à l'opposé. Pas seulement au niveau distance l'un de l'autre, mais même au niveau de l'esprit l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils peuvent comprendre des contradictions totales et savoir que ces contradictions peuvent vivre ensemble dans un seul et même degré. Bien entendu, le champion du monde de cette force-là, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Nous disons de lui, Yoshev Beseter Elyon, il est lui installé Beseter Elyon dans une contradiction supérieure. Seter vient du mot stira. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même permet dans ce monde des contradictions qu'on n'arrive pas à comprendre. Petit exemple, un voleur qui est en train de voler et le type à qui il vient de voler, sont tous les deux, un court après l'autre. Et Akadosh Baruch Hu se trouve où? Et dans l'un et dans l'autre. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de très difficile à comprendre. Comment Akadosh Baruch Hu se trouve et dans le voleur et dans celui qui vient de se faire voler. Il y a donc une contradiction qui est difficile à appréhender par l'homme, ce qu'on appelle une stira. Et cette stira-là, avec un taf, pas avec un tête. Avec un tête, c'est une gifle. Avec un taf, c'est une contradiction. Donc Yoshev, Akadosh Baruch Hu, il est Yoshev, il est installé, il est tout le temps dans cette stira, Beseter, Elyon, dans une contradiction permanente. Supérieure. Supérieure parce qu'on n'arrive pas, nous, hommes, à comprendre comment on peut habiller et marier deux contradictions de ce degré-là. Akadosh Baruch Hu a créé des hommes qui ont fait un travail dans leur vie qui sont arrivés à ce degré-là. Qui sont arrivés à ce degré-là de voir que le monde n'est pas seulement un ensemble de détails, mais qui arrivent à trouver le point, le fil conducteur de tous les détails dans ce monde. Ce sont des âmes spéciales de tzadikim. Okay? Vous savez qu'il y a 4 parties dans la Torah, le pshat, le remez, le drush, ou le drash, et le sod. Donc le sens simple, pshat, remez, le sens allusif, drush, l'explication profonde, et le sod, le secret. 4 manières, 4 niveaux d'étude de la Torah.
David Amelech nous dit qu'il ne faut pas être ni l'un ni l'autre séparément. Il le dit d'une manière allusive, Al tihiu kessus kepered. Ne soyez pas ni comme un cheval ni comme une jument. Qu'est-ce que c'est pered? Pered, c'est les 3 premières lettres du mot pshat, remez et drash. Ne soyez pas comme une jument, ne soyez pas comme un âne qui sépare. Pered vient du mot nifrad, qui vit sa vie comme dans un univers où il y a des milliards de détails et il ne sait aucun rapport entre un détail et un autre. Ne soyez pas comme ça. Mais ne soyez pas non plus comme un sous. Sous, c'est seulement le sod, seulement le secret. Et il faut être pardes, les 4 lettres en même temps, pour être dans le verger. Pshat, remez, drash et sod. Soyez capable de lire un texte de Torah, de comprendre son premier sens, mais de savoir aussi son secret. Et si vous savez étudier la Torah de cette manière-là, alors vous vivez dans cette unité, et c'est ce qu'on appelle de ces tzadikim. Que veut dire le mot sod en hébreu? À part le mot secret, il tire sa racine dans l'unité, dans le groupe. Besodam al tavo nafshi, les histoded en hébreu, c'est être ensemble. Donc vous voyez qu'il y a encore une contradiction entre les 3 premières parties qui forment l'unité au niveau individuel, pshat, remez et drash, et au niveau sod, qui est en réalité le secret qui englobe le tout. Alors comment on peut vivre dans un monde de détails en sachant le fil conducteur de tous ces détails? Ça, c'est la difficulté dans notre vie. Okay? Ne tombez pas dans le piège de voir ce monde comme un ensemble de détails qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Vous allez être paumés dans ce monde. Chas v'shalom. Tout le judaïsme vient nous enseigner de voir qu'il y a un fil conducteur, qu'il y a un dirigeant, qu'il y a une force divine qui est comme une colle qui colle entre tous les détails. Il faut tout simplement apprendre comment tous ces détails sont liés les uns aux autres. Donc, Nishmot tzadikim, ces âmes de ces fameux tzadikim savent faire ce travail-là. Mais yachadim et kol ha'olamot, ils savent faire l'union de tous ces mondes. Mibli lipol el milchemet hashirot, sans tomber dans l'erreur de la guerre entre un chant et un autre chant, entre une musique et une autre musique. Parce que nous avons parlé tout à l'heure de 4 degrés de musique. Alors les gens qui ne comprennent rien vont rentrer dans une guerre entre la première partie, la deuxième partie, ça dépend quelle partie je représente. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. J'ai un style de kippa, j'ai un style de religion, j'ai un style de rave, et tout ce que je dis moi c'est bon, ce que dit l'autre c'est pas bon, et on a une guerre fratricide entre 2 degrés de la même Torah. Ça c'est de la bêtise. Bien entendu, il y a des contradictions, mais il faut savoir comment marier ces degrés-là, parce que tout fait partie d'une seule et même unité. Donc ne tombez pas dans l'erreur de la guerre entre un chant et un autre chant, entre une musique et une autre musique, et la stirot ve'addechiot benehem, au point de repousser totalement en croyant qu'elle ne fait pas partie de ce tout sauf Tashita. Ne tombez pas dans cette erreur. Tout ça, cette erreur vient parce que c'est la petitesse de l'homme qui nous fait croire que ma façon de voir c'est la seule, et donc la vraie, bien entendu. Comment tu peux me contredire? Une fois que ce degré-là est là, Vedocha et Acherot, et elle repousse toutes les autres formes. Chas v'shalom. Les machal, donc ici un exemple. Be'asiyat tshuva pratit. Je donne un exemple concret de ce qu'on vient de développer. Quand un homme fait une teshuva individuelle, ça veut dire ce qui l'intéresse à lui, c'est son contact avec Dieu. C'est le champ individuel de son être. Il veut revenir pour recevoir ses bienfaits au niveau de la sainteté. Donc il va être très méticuleux sur les mitzvot. Ça, c'est sa teshuva personnelle. Alors, quand tu fais une teshuva comme ça, apparemment, ce qu'il suffit à l'homme dans ce genre de teshuva, c'est d'étudier la Torah toute la journée et appliquer les mitzvot. Mais le problème, c'est qu'il peut oublier qu'il fait partie d'un peuple. Ça veut dire que toute sa Torah va être une Torah individuelle, de sa personne à lui, en ne tenant pas compte qu'il fait partie
de Am Israël. Il ne sait même pas ce que c'est cette notion. Il a entendu parler, bien entendu, mais ce qui l'intéresse, c'est sa petite Torah personnelle. מבלי להרגיש את החיסרון שבעבודת הקודש גם בהיותו חי בחוץ על הארץ. Par exemple, il peut vivre sa Torah pleinement, Torah et mitzvot, en étant en dehors de la terre d'Israël, au point que la terre d'Israël et tout le peuple qui habite sur cette terre ne lui manque même pas. Il ne voit même pas le manque. L'essentiel, c'est qu'il y ait une boucherie cachère en bas de la maison, une yeshiva à portée de main, un bouquin ou deux, et une petite communauté qui soit à peu près à son style. Ça peut lui suffire complètement. Quand tu vas lui dire, tu ne penses pas un jour monter à Tzion, il va te dire pourquoi? J'ai tout. Ki ikara shel tshuva mimin ze. Donc la forme de teshuva de ce style-là, hua inyan ad-dati bilvad, c'est une tshuva religieuse. C'est une teshuva religieuse. Or, on vient d'expliquer, depuis 3 cours, que la teshuva ne s'arrête pas seulement à la religion. Donc, cette première forme de teshuva ne donne à l'homme, n'offre à l'homme que la Torah et les mitzvot, à proprement dit. Et ça peut même sortir l'homme qui s'occupe de cette Torah et des mitzvot de sa nature. Il n'est plus lié à la nature. D'ailleurs, la nature lui fait peur. Il ne va plus s'occuper d'arranger son jardin devant la maison parce que ce n'est pas important. Et s'il a 3 ou 4 taches sur ses vêtements, ce n'est pas très important, à part si la halakha le dit. Mais le lien avec la nature sera très faible. Car pour lui, l'essentiel, encore une fois, c'est la Torah et les mitzvot dans leur contexte précis. Ce n'est pas que c'est négatif, ne me comprenez pas mal. Je dis que ça ne suffit pas. El klaluta uma vel mauta, parce qu'il oublie en fait la totalité, la grandeur de son peuple, de sa nation Israël, que toute sa Torah et ses mitzvot qu'il est en train de faire maintenant au niveau individuel, elles sont issues de cette Torah collective d'Israël. Car je ne peux pas faire des mitzvot individuellement parlant, je fais des mitzvot parce que j'appartiens à ce collectif Israël. Ce n'est pas les mitzvot qui me font juif. C'est parce que je fais partie de ce peuple que je fais des mitzvot. C'est pas pareil. Donc ce n'est pas les mitzvot qui font l'homme, c'est l'homme qui fait des mitzvot. Okay? Il manque l'identité Israël au niveau de la nation. Okay? On appelle ça juif. Juif, ça n'existe même pas, c'est une invention. Okay? Si tu t'obstines sur le mot, dis Israël. Ça n'existe pas. On est obligé de parler en français, malheureusement. C'est pour ça que je vous offre le texte en hébreu pour pouvoir le lire directement à la base, à la source. Mais avec les traductions, tu as raison. Il n'est pas lié à la nation d'Israël, donc il n'est pas lié à son peuple, il n'est pas en fait dans cette compréhension qu'il y a un peuple juif autour de lui. Il fait une Torah individuelle. Donc, Ve'el Mahuta, les saper Teilat Hashem ki uma be'eretz chaya. Et n'oubliez pas que nous avons été créés d'abord en tant que nation et pas en tant que juifs individuels. Encore une fois, c'est tombé dans l'erreur des détails. Nous avons été en tant que nation créée, et cette nation-là, elle se révèle en tant que nation lorsqu'elle a une identité, donc lorsqu'elle revient sur sa terre. Donc la terre d'Israël correspond à cette nation, et c'est sur cette terre qu'on peut révéler la parole divine, et à Israël, et depuis Israël, au monde tout entier. Ki mitzion tetse Torah ou dvar Hashem mi Yerushalayim. C'est seulement en ayant compris que je fais partie de Tzion et de Yerushalayim, de ma patrie, de ma nation, de mon peuple, que je peux commencer à véritablement comprendre et sortir, diffuser la Torah. C'est seulement qui mitzion, alors Tetse Torah. Tant que tu n'as pas eu ce contact avec Tzion et avec Yerushalayim, tu ne peux pas sortir la Torah, ni Dvar Hashem, ni la parole divine. Tshuvazo, meyucheset leshem Yaakov. Cette première teshuva, on va lui donner un nom maintenant, elle s'appelle Yaakov. Encore une fois, la Torah est codifiée, donc elle va nous donner des termes du même personnage qui s'appelle avec plusieurs prénoms. Donc, le premier prénom, c'est Yaakov. Qu'est-ce que c'est que ce prénom Yaakov? Quand vous voyez dans la Torah le prénom Yaakov, il représente en fait l'homme d'Israël encore à son premier niveau.
Et lorsqu'Israël maintenant, c'est une autre forme de tchouva, un peu plus grande, un peu plus large on va dire, lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, donc là aussi vous faites teshuva, c'est une teshuva, lorsque tu comprends que l'expression divine elle passe par la nation d'Israël, olim le madrigat Israël, alors tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu montes à un autre degré du même personnage, mais qui a atteint un autre degré de lui-même, Israël. Donc dans l'histoire de la Torah, ce même personnage Yaakov s'est appelé Yaakov, et après avoir combattu avec l'ange, on l'a appelé Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah nous raconte une histoire? Elle est très sympathique, mais on a dépassé l'âge des petits-enfants à qui on raconte seulement des histoires. Il faut comprendre que Yaakov s'appelle Yaakov quand il est un individu encore en exil. Et quand il commence à combattre l'ange de Esav qui veut l'empêcher de revenir sur sa terre, n'oubliez pas que ce combat a lieu la nuit de son aliyah, de sa aliyah, de son retour en Eretz Israël. Et lorsqu'il arrive à combattre cet ange qui l'empêche en fait de monter, de réaliser le deuxième degré de la tchouva, celui de son appartenance au peuple d'Israël, eh bien lorsqu'il arrive à combattre, on l'appelle Israël. Ça veut dire que vous qui êtes ici, vous avez quitté, entre guillemets, votre seul degré Yaakov, et vous êtes maintenant Yaakov, mais avec un autre degré qui s'appelle Israël. On n'a pas enlevé le Yaakov, on le laisse, il devient Fad par rapport au nouveau prénom Israël, mais on le garde. Donc Yaakov s'appelle maintenant Yaakov Israël. Shabitu leshem zehu, et qu'est-ce que dit la Torah? Pourquoi il a atteint ce prénom Israël? Parce que tu as été capable de te battre, de combattre avec des hommes et des forces spirituelles, comme l'ange de Esav, Vatuchal, et tu arrives à faire le lien. Explication, tu n'es plus un homme qui s'occupe seulement des affaires terrestres avec de certaines petites choses, tu arrives aussi à combiner avec ces affaires terrestres des affaires célestes. Et tu sais faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Elohim ve'anashim. Vatuchal, et tu peux. Donc tu t'appelles Israël. Donc qu'est-ce que vient définir le mot Israël? Sarita. Sarita. Qu'est-ce que ça veut dire Sarita? Sarita, ça veut dire que tu es devenu un prince. Tu es devenu quelqu'un de très fort parce que tu sais combattre. Tu n'es plus seulement un Yaakov, tu sais aussi te battre pour ton identité beaucoup plus large. Si j'extrapole, ça veut dire que tu sais aussi prendre des armes pour aller défendre ta nation. Binyan arachim medinim, et donc la construction de toutes ces forces, même au niveau de la Médina, c'est-à-dire de la nation au niveau de son État, l'État d'Israël. Il ne faut pas avoir peur des termes. Les gens ont peur des termes. Quand on est devenu trop religieux, on a peur de parler de l'État d'Israël. Or, l'État d'Israël, c'est l'expression même de la royauté divine sur terre. Et celui qui ne voit pas ça, en réalité, c'est comme s'il reniait que Dieu est revenu à Tzion, qui nous a reformés en tant que nation, avec une royauté qui est en train de se construire. Elle est encore jeune, mais elle, bel et bien, commencé de se faire construire. Et il faut respecter ce processus divin et voir en ce processus un degré divin. Donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas tomber dans l'erreur qu'il faut séparer la Torah de la politique. Chez nous, il n'y a pas de séparation. Cette séparation se fait peut-être chez les autres, mais pas dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël considère que tout ce que le peuple d'Israël est en train de traverser et d'avancer fait partie du processus divin. Donc même les processus politiques que nous voyons aujourd'hui. Dieu se cache sous le siège de la Knesset, de chaque membre de la Knesset. Et tout ce qui est en train d'avancer, c'est un processus divin qui s'habille dans des hommes et par des hommes. Mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui fait avancer cette histoire. Donc on est obligé d'inscrire toute cette histoire dans un Kodesh, dans une forme de sainteté. C'est pour ça que nous disons le Hallel, le jour de Yom HaAtzmaut, pour remercier Dieu d'être intervenu dans notre histoire pour nous ramener à sa royauté, pour ramener sa royauté à nous, donc sous la forme de cet État, l'État d'Israël. Atzmaout, donc il y a une indépendance qui n'est pas seulement nationale au niveau
politique. Mais Atzmaout veut dire quoi? Non, je viens de dire, pas seulement indépendant. En hébreu, Atzmi, Atzmi. Nous sommes redevenus nous-mêmes, autonomes, Yafemeot, beaucoup plus précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Atzmiyut est très importante. C'est pas seulement que tu es indépendant, donc tu ne dépends plus de personne. Ça c'est facile. Tu as tout quitté, tu ne dépends de rien. Mais est-ce que tu es toi-même? Vous avez compris la faiblesse qu'il y a dans le mot indépendance? Tu n'es pas dépendant, mais tu n'es pas encore toi. Alors que dans le mot atzmaout en hébreu, il y a effectivement, tu es indépendant, mais maintenant tu sais à qui tu appartiens. Atzmi. Binyan chomri, donc même la construction physique, matérielle de cette force-là, Pituar kalkali, le développement au niveau de l'infrastructure économique. Ça aussi, ne croyez pas que c'est pas du divin, que c'est hors du divin. Chas v'shalom. L'argent qu'il y a dans les comptes en Eretz Israël et dans la Médinat Israël, c'est des comptes qui font avancer la Géoula de Am Israël. Et il faut que l'État d'Israël soit riche pour pouvoir faire avancer cette Géoula encore plus. N'ayez pas peur de ces notions. Ne devenez pas religieux qui ont peur en fait de tout ce qui est structure matérielle, politique, économique, sociale. Pas du tout. Dieu s'inscrit dans tout ça sans aucune peur. Encore une fois, c'est seulement celui qui a la force d'unir tous les mondes qui est ce tzaddik. Et pas seulement l'homme qui pense qu'il a compris un petit secret en lisant un livre. Chinour, éducation, ça aussi ça s'inscrit dans tout ce programme. Mada, technologie, science, mathématiques. Tous ces degrés-là, si vous devenez demain des scientifiques, des mathématiciens de renom, eh bien vous allez donner un kavod, un orgueil national à votre nation Israël. Quand un mathématicien israélien fait un article, c'est le kavod de la nation d'Israël parce qu'il est sur sa terre. Vous comprenez, tout prend une autre valeur. Si je suis un artiste et que mon art sort dans le monde, c'est en tant qu'artiste faisant partie du peuple d'Israël sur sa terre, dans son état, qui est en train de sortir cette beauté. Et ainsi de suite dans chaque domaine. Même un homme qui est loin, entre guillemets, de la Torah et les mitzvot, lorsqu'il est sur le podium numéro 1 aux Jeux Olympiques et qui gagne une médaille d'or et qu'on lui met une couronne, c'est une valeur nationale quand on entend la tikva. Et dans ce petit degré, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas les mesurer, les degrés, eh bien c'est un grand. C'est un tzaddik parce qu'il fait honneur à la nation d'Israël à ce moment précis. Chaklaout, agriculture, tzava, armée, toutes ces notions-là qui font peur à ceux qui ne comprennent pas l'union de tous ces degrés. Ah non, non, pas l'armée, c'est pas religieux. Aucun rapport. Il faut comprendre que c'est une seule et même unité et qu'il faut amener le Kodesh dans cette armée. Donc malheureusement, quand une teshuva telle que la première repousse les autres formes de teshuva, les machal et teshuva pratit datit, c'est même la même chose, à l'envers. Ça veut dire si le côté national est tellement fort chez moi, c'est la deuxième teshuva, et que ça repousse la première teshuva, c'est-à-dire ça m'intéresse plus de faire la Torah et les mitzvot, ça aussi c'est négatif. Je ne peux pas devenir nationaliste, aimant mon État, mon armée et tout, en disant la Torah et les mitzvot, c'est pas pour moi. Ça c'est l'autre forme de négativité, dans l'autre sens. Ça aussi c'est négatif. Tout à l'heure j'ai dit ni l'un ni l'autre, et l'un et l'autre. Donc, développer une idéologie ou une idée que ça suffit que le peuple d'Israël revienne sur sa terre, on n'a pas besoin de faire la Torah et les mitzvot, ça aussi c'est négatif. Vous n'êtes pas là pour apprendre ça. Ici, on vous apprend à faire le lien entre toutes les formes de teshuva. Et l'application de la Torah et des mitzvot et le degré national. Okay. Premier chalutzim, donc se sont détachés de la Torah et des mitzvot et ont utilisé, entre guillemets, peut-être même sans le savoir, une teshuva nationale, nationaliste, en négligeant la teshuva individuelle de l'application des Torah et des mitzvot comme il se doit.
Donc on n'a pas le droit de séparer les deux teshuvot. Ni la teshuva religieuse, entre guillemets, individuelle, de la teshuva collective de la nation, et ni l'inverse. Au moment où tu deviens un collectif national, tu n'as pas le droit de commencer à négliger la Torah et les mitzvot. Ve'im kol elu na'asu, en bekomot nosafot. ובתשובה מתייחסת אל כלל האנושות. השיטות הקודמות יכולות להתאפס כמוגבלות בגזענות. Maintenant, quand tu grandis un tout petit peu, et tu deviens dans une autre forme de teshuva. Okay? Maintenant, je suis en train de vous montrer les guerres possibles entre l'une et l'autre de teshuvot. Okay? Car effectivement, on voit des guerres. Ceux qui sont nationalistes sont anti-religieux, et ceux qui sont religieux sont anti-nationalistes. Donc en réalité, il y a ici une guerre de deux formes de teshuva. Maintenant, la troisième arrive, troisième forme de tchouva, ceux qui sont avec leur idée qu'il faut aussi faire cas aux nations du monde. Pas seulement à ce que nous sommes à l'intérieur de notre peuple privé, à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre petite salade. Donc vont venir ces hommes-là, qui sont en réalité internationaux dans leur esprit, et vont te dire, vous êtes des racistes. Vous pensez qu'à vous-même, au niveau de la nation, donc vous êtes que des nationalistes. Il y a un problème avec vous. Et ils vont chez les religieux, ils vont leur dire, vous êtes que des religieux. Vous ne comprenez pas qu'il y a un monde autour de ce pays d'Israël, de cet État d'Israël. Donc troisième forme de tchouva qui peut sortir en guerre contre les deux autres. Et les deux autres vont sortir en guerre contre elle. Pas du tout. Qu'est-ce que tu vas t'occuper des autres nations? Occupe-toi d'ici seulement. Vous vous reconnaissez dans l'une, la deuxième ou la troisième? Chacun de nous de temps en temps tombe dans l'erreur de croire que c'est ou l'une, ou l'autre, ou la troisième, ou la quatrième, alors qu'en réalité il faudrait les quatre. Je continue malgré tout. Nous sommes des hommes de l'univers tout entier. Nous voyons l'homme, et pas seulement Israël en tant que peuple. C'est vrai qu'on fait partie d'un peuple, mais bon, il y a encore d'autres peuples dans le monde. Et moi je ne comprends pas quelle est la différence entre Israël et les autres nations. C'est la troisième teshuva. Mais pourquoi tu veux me déconnecter, me découper du reste du monde? Et vous êtes encrassés dans des idées nationalistes, petites. Vous êtes dans votre petit kibbutz et vous ne comprenez rien. Il se passe des choses dans le monde, dans le grand monde, avec toutes les autres nations du monde. Si vous continuez à vous occuper de vous-même, vous allez vous étouffer. On a besoin des États-Unis, on a besoin de la France, on a besoin de l'Italie. Vous diront cette troisième catégorie de Teshuvah. Parce que si vous ne faites pas ça, on va vous enfermer, on va vous mettre seul, vous allez être en quarantaine. Et toutes les nations du monde vont mettre Israël dans un rouleau de scotch. Vous allez être enfermé, étouffé avec votre propre salade. Donc, troisième tchouva, vous avez compris qu'il y a encore une guerre. La quatrième tchouva avance, elle aussi. Elle se dit, attendez, moi aussi j'ai mon mot à dire. Tchouva cosmique. Arayon a Eloi, im vekasher ou kayam, ou kol kar gadol. Il dit, mais vous êtes trop petits les mecs. Toi, n'en parlons pas, le petit religieux, avec tes petites mitzvot, ta petite Torah. Toi, le nationaliste, bon, ça va, tu as compris que tu fais partie d'un peuple, mais tu as oublié que tu as une nation. Et toi aussi, qui sait qu'il a une nation et que cette nation est reliée aux autres nations du monde, vous tous, vous êtes des petits. Moi, je suis un grand. Ma teshuva, c'est la vraie. C'est une teshuva cosmique. C'est-à-dire, je suis beaucoup plus large que vous, beaucoup plus généreux que vous. Je vous englobe à tous. Et vous savez quoi? Je vais considérer moi, parce que je suis très grand par rapport à vous, que même les pierres ont une valeur. Car c'est la tchouva cosmique. Donc de tous les éléments, du minéral, du végétal, de l'animal, de l'homme. Donc je vais considérer que cette pierre, a une valeur cosmique, divine. Et je peux commencer peut-être même à diviniser un bout de pierre. Et tatsomeach et les plantes, la même chose. Des plantes rares, des plantes qui représentent le divin.
Car en réalité, on a dit que la tchouva se trouve partout. Donc je suis plus grand que vous, diront les faiseurs de tchouva du 4e degré. Tatsomer vetachai, n'en parlons pas des animaux. Je vais sanctifier la vache, ça va devenir un dieu, et le mouton et le bélier et le chat, ça dépend où on se trouve dans le monde. En Inde, quand une vache traverse la route, tout s'arrête. Toute la circulation, personne n'a le droit de la toucher. C'est une vache sacrée. Une sacrée vache. Donc, bidiouk, kefish et tzarich chabed et klala adam. Donc, moralité, vous voyez ici une petite guerre, une guéguerre, entre 4 degrés, 4 formes de teshuva. Chacune va croire qu'elle est mieux que l'autre. Et ces 4 formes de personnes, en réalité, existent. Ils existent où? Dans notre vie. Tout notre système, il est basé sur ces 4 degrés. Vous sortez dans la rue, vous allez trouver des types du 4e degré. Qui va te dire, mais qu'est-ce que tu fais à la yeshiva? Élargis un petit peu ton esprit, tout est cosmique, tout est divin. Tu peux être avec tous ces degrés-là et au contraire, dire, moi je suis le plus humble. J'ai la preuve, je respecte même un bout de pierre. Donc je suis encore plus humble que toi. Non. On ne va pas le dire, mais on va te dire, tu sais, à la différence avec toi, moi, je respecte les plantes et les mouches, et je ne tue pas les araignées, et je ne fais pas de mal à un papillon. Qu'est-ce que je viens de dire? Je suis mieux que toi, sans le dire. Donc tu peux utiliser ton langage comme tu veux, pour faire comprendre à l'autre qu'il est un petit peu plus bas que toi. Bien entendu, tout ça c'est ironique, ce que je suis en train de dire. Vous avez compris? Donc, moralité, le 4e degré qui est cosmique, qui est le plus grand apparemment que tous, il embrasse, il enlace tous les autres degrés, il te dit, Lot tsarich shumda, tu n'as pas besoin de religion. Lot tsarich latzet dofen, arrête de te mettre à part, d'être tout le temps en train de vouloir te faire remarquer. Ressemble à tout le monde, les hefer, halvai vekola yekum, yirae kechativa achat, tout l'univers doit se faire voir comme une seule entité magnifique, belle, les lokol hevdelim, sans aucune différence. Kamouvan shebet shuva kazot. Alors maintenant je rentre dans le texte. Bien entendu, dans une teshuva telle que celle-ci, Af al pi sheganuz ba erech elion, bien qu'elle comporte en elle, elle contient en elle une valeur extraordinaire, elle est grande cette tchouva quand même. C'est quelque chose de vrai, il y a du vrai là-dedans, vous comprenez qu'il y a du vrai là-dedans. Quel est le danger dans cette tchouva, dans la 4e? C'est qu'on n'arrive plus à faire la différence d'évaluer les degrés. Tous les degrés se ressemblent, tous les degrés sont les mêmes. Lui il a raison, l'autre aussi il a raison, et le chat il a raison aussi, et la pierre aussi elle a raison, et la plante aussi. Tout le monde a raison. Et oui, puisque c'est une tchouva cosmique. Ve'akol mitvatel et la godela ensofi chez la cosmos, et tout ne vaut rien par rapport à l'univers tout entier, le firmament. Et il va te sortir des théories qui dépassent complètement. Et tu te dis, bon, c'est vrai, finalement, par rapport à toute cette grandeur, qu'est-ce que je suis moi là-dedans, avec mes petites mitzvot, avec ma petite nation, et avec mon international, même la planète Terre tout entière dans ce cosmos, on ne la voit même pas. Ken? Pourquoi le temple? Quelle est la question? Je n'ai pas compris pourquoi le temple. Quel rapport avec le shiur? Non, ce que je veux dire, c'est que le Beth Amikdash, oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire uni? Est-ce que ça veut dire avoir les mêmes valeurs, ou est-ce que ça veut dire avec la capacité d'être différent de l'autre et d'accepter l'autre? Non, ni l'un ni l'autre. Uni, je parle d'une union physique. Ça veut dire on est tous ensemble dans le même endroit. Et ça suffit? Non, justement, là vous parlez d'une union complète, quoi, du monde entier. Non, j'ai pas dit ça. Ça ne suffit pas d'être avec quelqu'un à proximité. Vous êtes tous dans cette même classe réunis, presque collés les uns sur les autres. Et pourtant, vous avez chacun sa valeur, sa manière de voir, sa manière de réfléchir. Ça laisse une liberté individuelle. Oui, mais quand on a eu le temps, on était tous ensemble. On était tous ensemble au niveau physique, peut-être, rassemblés, mais chacun aussi avait son degré spirituel, individuel. Il fallait respecter chacun. Un homme était un homme, une femme était une femme, même quand il y avait le temple.
Et un tzaddik était un tzaddik, et un homme simple était un homme simple, et même quand il y avait le temple. Tu comprends? C'est pas parce qu'il y a une valeur du temple qui est tellement rassembleuse, je ne sais pas si on peut dire comme ça, eh bien, elle va annuler complètement les valeurs de chacun. Non. Au contraire, elle va mettre en exergue, elle va faire flotter ta spécificité à toi. Ça, c'est très important. Encore une fois, on n'est pas tous habillés en kimono, les mêmes, à pousser les mêmes cris et à dire les mêmes choses. Chacun de nous a une expression différente. Si je sors ton talit katan et je vois les nœuds que tu as fait à l'intérieur, je suis sûr qu'ils sont différents des miens. Et pourtant, tous les deux, on applique la même mitzvah. Donc, Akadosh Baruch Hu t'a donné la capacité de faire des nœuds à ta guise. C'était une allusion pour quelque chose. Veim nish'al et atzmenu. Et si on se pose la question, à quelle forme de teshuva on doit appartenir? Alors d'après vous, si on se posait cette question, bien entendu, on ne va pas être ni l'un, ni le premier, ni le troisième, ni le quatrième, mais tout entier. Les 4 degrés sont nécessaires. Et on doit respecter les uns des autres, même avec la forme qu'ils ont de faire ce qu'ils font. Et là, mais pour arriver à ce degré-là, il faut qu'on ait des âmes immenses, des géants, qui sont capables d'unifier à l'intérieur d'elles-mêmes, de rassembler à l'intérieur d'elles-mêmes toutes les formes. C'est-à-dire, je dois être capable, quand je fais teshuva, de respecter le religieux individuel, le religieux nationaliste, le religieux internationaliste, même s'ils ne sont pas religieux, parce qu'il est considéré comme celui qui fait teshuva, et celui qui, en fait, fait la teshuva cosmique. Si je n'ai pas les 4 degrés en même temps en moi, je ne suis pas complet. Donc, quand je pose la question, qui a raison des 4, qu'est-ce que vous devez me répondre? Les 4 ensemble. Pas les 4 chacun séparément. Les 4 ensemble. Donc, moralité, chaque tchouva va compléter l'autre. Parce que quand je suis nationaliste, je dois me compléter par quelqu'un qui voit un petit peu plus large. Et je dois écouter ce qu'il me dit. Il me dit, tu sais, c'est pas bien, parce que si les États-Unis ils font 1, 2, 3, 4, 5, nous, en Israël, ça va nous faire 3, 4, 5, 6, 7. Je dois écouter ce qu'il me dit. Peut-être qu'il a raison. Il faut que je comprenne. Mais moi, je dois lui dire, tu sais, si tu t'occupes trop de 3, 4, 5 des États-Unis, tu vas oublier ton identité Israël. Alors il me dit, tiens, j'ai pas pensé à ça. C'est vrai. Toi, tu me complètes et moi, je te complète. Et c'est très important de se compléter les uns les autres. Et le religieux qui est en train de faire sa Torah et ses mitzvot, j'ai beaucoup à apprendre de lui, mais lui aussi a beaucoup à apprendre de moi et de l'autre et du troisième et du quatrième. Et ainsi pour les 4. Chacun doit apprendre des 3 autres. Ok? Donc on n'a pas le droit d'annuler une des formes de Teshuvah. Et le Rav Kook qui avait ces ustensiles, cette valeur immense, cette âme immense, lui est arrivé apparemment à ce degré, ce 5e degré en fait, c'est le 5e dont on est en train de parler, celui qui unit les 4. Qui va englober toutes les formes de Teshuvah ensemble. C'est pour ça qu'il pouvait vivre avec toutes les formes d'hommes, avec toutes les formes de pensée en même temps. Donc c'est un homme qui vit dans une contradiction. Il peut vivre dans une contradiction. Okay? C'est-à-dire à côté de lui, il peut avoir un jeune qui n'a jamais rien compris et commence à étudier avec lui Bereshit. Et un kabbaliste qui, ça fait 70 ans qu'il étudie la Torah. Okay? Ça, c'est une force qu'il faut arriver à avoir dans ce monde. Et avec beaucoup de respect pour chacun, de toutes les formes. Et sentir en fait l'unité qui englobe toutes. C'est pour ça que le Rav Kook termine ce qu'il dit. Pourquoi je dis que lui est arrivé à ce degré-là? Pas parce qu'on étudie la forme du Rav Kook et que c'est lui qui a toujours raison. C'est vrai, mais c'est pas seulement ça. C'est parce que tout simplement, on voit par rapport à sa vie, à son vécu, à ce que ses élèves disaient de lui, à ce que ses maîtres et ses contemporains disaient de lui,
et tous ses écrits. On voit qu'il est arrivé à cette âme immense, complète. Chez Romez al-Atzmo, il parle de lui-même, al-Nishmato Agdola, en parlant de lui, Ashkula Keneged Kol Aprinot. Regardez ce qu'il dit, Vezel Eshono, voici son langage, vous allez comprendre de quel degré cet homme était. Shirat HaNefesh, donc le premier chant, le chant individuel de l'âme. Shirat HaUma, deuxième chant, deuxième Teshuva, la Teshuva de la nation. Shirat HaAdam, troisième Teshuva, la Teshuva de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire tous les peuples. Shirat HaOlam, la quatrième dimension, le chant de tout l'univers. Kulam yachad mitmazgot bekirbo bechol et ou bechol sha'a. Cet homme-là englobe tous ces degrés-là, à chaque instant, à toute heure de la journée. Comme ça dit le Rav Kook. Ça veut dire qu'il parle de lui sans parler de lui par humilité. Et quand il est entier dans tout ce remplissage en fait, tout ça, ça devient un chant du Saint béni soit-il. Shirat El, le chant même de Dieu. Shirat Israël, le chant d'Israël. Be'otzem Uza ve'tifarta, dans sa plus grande splendeur, dans sa plus grande beauté. Be'otzem Amitata ve'godla, dans sa véritable vérité et dans sa grandeur. Israël, Shir El. Israël, c'est les mots de Shir El, le chant divin. Et le chant divin englobe toutes les formes de chant. Shir Pashut, premier chant, chant simple. Shir Kafoul, un chant double. Toujours on est dans les 4 degrés, hein, n'oubliez pas de la tchouva. Donc à chaque fois il part avec des paraboles. Donc premier chant, chant simple, chant double. Shir Meshulash, le chant triplé. Shir Meruba, le chant carré. Shir Hashirim, et le 5e chant il s'appelle Shir Hashirim, le chant, le cantique des cantiques. Asher Lishlomo. Qu'est-ce que c'est l'Ishlomo? Hamelech she'ashalom shelo, celui qui est arrivé à être un shalem. C'est pour ça qu'on dit Shir Hashirim, Asher Lishlomo, pas seulement parce qu'un type qui s'appelait Shlomo a écrit ce chant. Tout simplement parce que Shlomo lui-même parle de Dieu qui s'appelle Shelomo. Je donne ce chant à Dieu parce que c'est lui qui est le Shalom, c'est lui qui englobe toutes les formes de chant. Rav Zatzal, Peter Velimed, l'école Orechayav, le Rav Kook a développé et a enseigné tout le long de sa vie et Tarayon chez la Kodesh Shebateva. Cette idée de la sainteté, béni soit-il, qui se trouve même dans la nature. Be'achat mi'igrotav ukotev, et il écrit, on va terminer avec ça, Bechol hakavim hafilosofim hamefutachim beyoter bitkufot ha'achronot, dans toutes les formes de philosophie qui sont très développées dans notre époque, muvletet hi beyoter hamachala, je vois une maladie qui revient très souvent chez l'yibush Leshed HaKodesh, qui est une déconnexion de la sainteté, béni soit-il. C'est-à-dire que quand un philosophe développe une philosophie, il n'arrive pas à le faire lier au divin. La même chose, je trouve à l'inverse. Bechugé HaKodesh, quand je rentre dans des endroits où on étudie la Torah, où on s'occupe de Kodesh, je vois chez ces gens-là malheureusement une faiblesse au niveau de la vie. Regardez comment le Rav est capable de dire que même ceux qui étudient la Torah ont une faiblesse, c'est qu'ils sont tellement voués à l'étude qu'ils ont oublié un petit peu de vivre, ils ont oublié un petit peu la nature. Ce sont des gens qui ne sont plus sains de corps, car ils ne font pas de sport, car ils sont chétifs, ils sont un petit peu maladifs, ils sont faibles, et ce n'est pas bon, dit le Rav. Briut agoufanit, ils ont négligé leur force physique. Chez le klitat tzva'av, et lui aussi a besoin d'être gâté, notre corps. Mais ashpa'at Torah ve'anevoa ve'roach hakodesh, et tout ça pourquoi? Apparemment pour de bonnes causes, pour la Torah, pour la philosophie, pour le Ruach HaKodesh, pour la prophétie, pour le Saint, béni soit-il, l'esprit de sainteté. Yed'u gam chachmei ha'ma'aseh hagdolim shelanu. Il faut que même nos grands maîtres de la Torah sachent, et Tzod ha'Ichud, que tout doit être unifié. Chez la Kodesh im hachol, et tu dois être un grand homme au niveau de la Torah et de l'esprit divin, mais tu dois être aussi quelqu'un de très fort au niveau physique et corporel. Ve'hayu beki'im heitev bemizugo, et sachez que tous les grands d'Israël de toutes les époques savaient
relier, le véritable grand d'Israël était capable de relier les 2 degrés. C'est-à-dire ça pouvait être de très grands hommes d'esprit et des guerriers en même temps. Référence, David Amelech. David Amelech est l'un des plus grands kabbalistes que la planète ait connu, et pourtant il savait sortir en guerre aussi. Et quand il fallait casser la gueule à un ennemi, il était là. Et c'est pour ça que les écrits qu'ils ont laissés sont encore jusqu'à aujourd'hui, parce que ce sont des hommes qui étaient complets. Pas seulement des vapeurs d'esprit, et pas seulement des corps qui font de la musculation toute la journée, les 2 ensemble. Et nous sommes appelés à unifier les mondes. Et c'est ça notre programme, c'est de comprendre que tout est lié. À tel point qu'il faut être dans la joie et de la matière et de l'esprit. La terre et le ciel, ou le ciel et la terre. La bonté et la vérité. La justesse et la paix, la complétude. Vous voyez, ce sont tous des choses qui se complètent. En s'embrassant les uns les autres. En s'aimant les uns les autres. Mon esprit doit aimer mon corps et mon corps doit aimer mon esprit. Et ne néglige aucun des 2. Et seulement les hommes qui arrivent à faire le lien entre l'esprit et la matière. Tout à l'heure je vous ai cité Yaakov, qui sarita im Elohim ve'im anashim. Tu as été capable de t'occuper de choses divines et en même temps de choses célestes et terrestres. Et quand tu verras un homme comme ça en face de toi, qui est aussi très calé en Torah, très fort dans les mitzvot, très puissant dans sa connaissance, mais en même temps avec un corps sain, un homme puissant qui sait aussi être dans ce monde, tu vas aimer la Torah grâce à lui. C'est un homme qui va te pousser à devenir comme lui, donc il aura fait du Kiddush Hashem, il a sanctifié le nom de Dieu parce que tu te dis, je vais être comme ce mec. Ça c'est un gain, ça c'est une victoire. Et Akadosh Baruch Hu les aime ces hommes-là, Yatsaraz Choder Ze, et je vous demande de diffuser ce secret que je viens de vous écrire ici. Toda Rabba.